On peut faire un montage entre les deux. Cette espèce de réaction un peu viscérale du monde de la culture, c'est aussi, pour les musées, refaire le lien avec le temps de la fondation des musées, le temps des Lumières. C'est de renouer avec l'esprit de la résistance et de la lutte contre la barbarie. Et c'est aussi réaffirmer un certain nombre de principes, des principes socles du ministère de la Culture. La cible du rapport, c'était d'abord ce qu'on appelle le réseau des musées de France, c'est-à-dire les 1220 musées sur lesquels le ministère de la Culture exerce une tutelle scientifique et technique. Assez vite, on s'est rendu compte que si on pensait aux partenaires, on avait aussi des structures quasi-muséales qu'il fallait intégrer dans la réflexion. Je pense au FRAC, je pense au Centre de culture scientifique, technique et industrielle, je pense aux mémoriaux. Les publics sont plus nombreux, les publics sont plus divers. On arrive petit à petit à ce que 44% de la population adulte, je ne parle même pas des scolaires, a visité au moins une fois dans l'année un musée ou une exposition. À peu près 10% de plus qu'il y a 10 ans. Ces visites, qui peuvent être régulières ou très occasionnelles, concernent maintenant un public très large, toutes les classes sociales, même s'il y a encore du chemin à faire. En gros, la démocratisation de la visite du musée est en marche, mais il va falloir quand même lui donner un petit coup d'accélérateur. En tout cas, on est parvenu à répondre à la commande qui avait été passée, savoir identifier les enjeux et puis tracer cette feuille de route, c'est-à-dire à faire une petite liste des chantiers à ouvrir. On a effectivement travaillé sur 4 domaines. Le premier mot d'ordre, c'est celui du musée ouvert. Du musée ouvert à tous, du musée hospitalier, du musée largement ouvert sur son environnement, du musée ouvert sur la cité. Ça pose un certain nombre de questions pratiques afin que le musée devienne un service culturel de proximité, en quelque sorte. Deuxième idée force, un musée vivant et contemporain. Ça veut dire un musée imaginatif, un musée créatif, un musée réactif. Et puis c'est un musée qui sait se servir du numérique, pas simplement pour la communication, pas simplement pour la médiation, ce qu'on appelle la médiation culturelle, mais également pour préparer et prolonger la visite. Donc on voit bien qu'avec le numérique, c'est un musée sans fin qui s'annonce, c'est une visite à 360 degrés, et puis aussi un musée qui converse avec ses publics, mais aussi qui entend la parole des publics. Un musée qui ne fait pas simplement pour les publics, mais un musée qui fait avec les publics. C'est un musée qui est co-construit finalement par l'ensemble des usagers.